Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog. J'espère que vous avez passé une bonne semaine, que tout va bien pour vous malgré les températures qui se rafraîchissent énormément. Si vous entendez des drôles de bruit derrière, c'est Blue, voilà. Merci pour le retour sur mon dernier vlog. Ça m'a fait plaisir de voir qu'il vous a plu malgré qu'il soit entre guillemets vide. Mais comme certains l'ont souligné, effectivement c'est la vraie vie. Effectivement comme vous, je travaille quasiment tous les jours. Donc voilà, donc forcément mes vlogs se résument à beaucoup de travail, quelques blagues un petit peu pourries et si ça vous plaît en tout cas j'en suis très content. Aujourd'hui quand je me mets devant la fenêtre, comme vous voyez je suis extrêmement blanc parce que dehors il fait tout blanc, voilà, à cause des nuages, ça ne change pas, la météo ne change toujours pas. Sur ce, moi je vais aller travailler puisque comme d'habitude je suis en retard, voilà, il est 11h13 et je suis à peine au milieu du dérush de ma vidéo qui doit sortir ce soir et il me reste encore 46 minutes de rush, donc je pense qu'elle va faire une quarantaine de minutes, donc j'en ai pour au minimum 4h30 de montage. Mon quotidien c'est d'être en retard tout le temps, compliqué de vivre avec quelqu'un comme moi et je félicite toutes les personnes qui ont été amenées un jour à vivre avec moi et de m'avoir supporté puisque même moi je ne me supporte pas. Allez, sur ce, un petit peu de montage et je vous reprends après. Nous sommes mercredi 22 novembre, hier c'était thérapie donc je n'ai pas filmé puisque j'ai voulu vous filmer un tout petit peu avant mais enfin j'ai voulu filmer, pas vous filmer, je ne vous filme pas. J'ai voulu filmer un petit peu avant mais finalement je suis arrivé pile à l'heure du rendez-vous. Cette thérapie on creuse assez loin dans des événements pas forcément cool et du coup tout le reste de la journée j'étais pas du tout apte à filmer. J'étais un petit peu perdu dans mes pensées et un peu triste donc je n'ai pas pris la caméra. Aujourd'hui nous allons faire du montage, non pas du tout. Pas du tout, je dis n'importe quoi. Aujourd'hui, là, je relis mon script et après, je vais aller filmer ma vidéo pour Murders Explain et sûrement que après, je vais la cutter, faire les items et tout ce qui s'ensuit. Pas forcément la monter, je pense que le montage, je le ferai demain. Et demain après-midi, on tourne une vidéo avec Rudy qui va être, je l'espère, marrante sur sa chaîne Lifestyle. Donc, n'hésitez pas à aller la voir. Et d'ailleurs, merci et bienvenue aux 50 nouveaux abonnés qu'il y a eu cette semaine. Bienvenue à vous tous. J'espère que vous vous plairez sur cette chaîne. Je fais un petit peu de vlog. On va parler quelques fois de santé mentale. Je vais refaire quelques recettes de cuisine. Et voilà, bienvenue à vous. J'espère que le contenu vous plaira. Merci de nous avoir rejoints. N'hésitez pas à mettre des petits commentaires, des likes. Voilà. N'hésitez pas. Comme vous voyez, j'ai mon petit collègue qui est juste là, mon petit Mamao, qui m'accompagne tous les jours quand je travaille. Oh, regardez-moi cette boule d'amour. Il n'est pas trop mignon. D'ailleurs, concernant les chats, je ne sais pas vous, mais pendant très longtemps, j'ai été vraiment team chien plus que team chat, parce qu'il y a tout le temps team chat, team chien. Maintenant, j'aime autant les deux l'un que l'autre. Et pendant de longues années, je ne voulais plus de chats. Je disais que je n'aimais pas les chats, que j'aimais pas leur comportement et tout ce qui s'ensuit. Jusqu'à ce qu'on ait donc Orson, notre petit Mamao, que j'aime tant. Et au final, c'est moi qui suis, oh là là, mon bébé, qui suis tout le temps accroché à lui. Il passe sa vie sur moi et on s'aime trop. C'est mon Mamao. En fait, je me suis rendu compte que si pendant toutes ces années, je ne voulais plus de chat, que c'était hors de question d'en entendre parler, c'est notamment parce que j'ai eu un chat de mes 2 ans et demi à mes 12 ans et demi, qu'on a dû malheureusement euthanasier parce que elle s'appelait Bambi. Elle avait eu un cancer au niveau des mamelons, je sais plus trop quoi, et on avait dû l'euthanasier. Et ça m'avait tellement brisé le cœur que je pense qu'à partir de ce moment-là, je m'étais dit que je détestais les chats. Du coup, je ne voulais plus en voir, je détestais ça. Puis bah voilà, j'ai eu Mamao et on a adopté Mamao. Et depuis c'est mon bébé, je passe tout mon temps avec, il est tout le temps sur mes genoux, c'est ma bouillotte et je discute avec comme vous avez vu dans les anciens vlogs. Donc voilà, c'était pour la petite histoire avec Mamao, Orson. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous préférez les chats ou les chiens, quel compagnon vous préférez ou peut-être même aucun des deux. Personnellement, je trouve que les relations que l'on a avec un chien et avec un chat sont extrêmement différentes l'une de l'autre, mais les deux te donnent
tellement d'amour. C'est trop beau, c'est adorable, j'aime trop les animaux. Voilà, je ne pourrais pas vivre sans animaux. J'espère que mon bébé va rester en vie le plus longtemps possible. Parce que perdre des animaux, c'est horrible. Voilà. C'est fou, hein, je dis que des trucs joyeux dans mes vlogs. Je suis désolé, écoutez, c'est l'effet thérapie. Ça me refait me remettre en question sur tellement de choses dans ma vie. D'ailleurs, est-ce que ça vous dit une vidéo sur ma thérapie, sur ce qui se passe, ce qu'on fait? On fait des séances de MDR, tout ça. Donc si ça vous intéresse que je vous en parle, bah dites-le moi également dans les commentaires et je vous ferai une vidéo spécialement consacrée à ça. Et maintenant, je vais m'occuper de mon script parce qu'il faut à tout prix que j'aille filmer après. Et voilà, je vais travailler. À tout à l'heure. Regardez ma petite crevette. Ouais. Oui, mon toutou. Oui. Il veut jouer avec sa meuf. Ça, c'est sa meuf. Et moi, je peux pas jouer parce que je travaille. Maman doudou. Voilà, il fait sa petite tristesse. C'est la tristesse. Tu veux jouer, mais papa, il peut pas jouer. Je pense que vous reconnaissez les couleurs. Je suis dans les bureaux de Murders Explain pour filmer ma petite vidéo. Enfin petite, je pense qu'elle va durer au moins 35-40 minutes, du moins je l'espère en tout cas. Il est un petit peu plus de 16 h, mais quasiment toute la journée, Rudy il était au bureau justement pour pouvoir bosser. Puisque grosse journée, je crois il a fait 2 ou 3 tournages aujourd'hui et il a monté 2 vidéos qui doivent sortir ce soir, une sur Murders Explain et une sur sa chaîne. Je sais pas comment il fait, je n'ai jamais vu, je crois, quelqu'un travailler autant. Et pourtant j'ai bossé 8 ans en hôtellerie, donc des gens qui bossent des heures et des heures, j'en ai vu, mais je crois que je n'ai jamais vu quelqu'un bosser autant que Rudy. C'est fou tout ce qu'il est capable d'accomplir en une journée, alors que moi je suis pas capable de faire la moitié de ce qu'il fait. Moi techniquement j'ai juste 3 vidéos à sortir par semaine, 2 sur Murders Explain, une sur la chaîne de vlog, et c'est galère parfois de les faire pour moi, alors que lui il sort 4 vidéos sur sa chaîne YouTube, une vidéo sur sa chaîne de vlog, 2 vidéos sur Murders Explain, plus ses TikTok, plus ses Reels, plus les shorts, plus il arrive à répondre à tous les commentaires sur toutes ses vidéos, plus tout ce qu'il fait sur Instagram. Et moi je suis là, je me dis mais waouh, comment il fait? Même sur Insta j'arrive pas à être présent et je fais que 3 vidéos par semaine et lui il fait tout ça par semaine. C'est une grosse source d'inspiration au niveau du travail et je sais même plus pourquoi j'en suis venu à là, mais en tout cas moi là je dois aller filmer ma vidéo. Ah oui, parce qu'il est déjà 16 h 30 et j'ai reçu ma paye. Je suis content, je vais pouvoir aller faire des courses. Ça tombe bien parce que j'ai plus de papier toilette. Pour ceux que ça intéresse, je n'ai plus de papier toilette. Enfin presque plus. Il m'en reste encore un petit peu. Je vous rassure quand même pour ceux que ça inquiète. J'ai filmé 51 minutes 30, alors franchement, je suis vraiment content. Et non, vous n'avez pas la chance d'avoir le micro. Je viens de parler de 53 minutes de ces personnes et quand je dois écrire le nom, je suis incapable de m'en souvenir. Linda Jen. Vous savez quand même que la majorité des meurtres sont commis par le conjoint ou la conjointe. C'est quand même horrible de se dire ça. C'est-à-dire que potentiellement, la personne avec qui tu vas passer des années de ta vie, avec qui tu vas avoir confiance, que tu aimes par-dessus tout, va un jour froidement t'assassiner. Pour une assurance vie, parce que il ou elle n'a pas le courage de te quitter, parce que t'as fait un truc qui l'a vexé, parce qu'il a pété les plombs. Bref, tout un tas de raisons qui font que des hommes et des femmes s'assassinent entre conjoints. C'est une chose incroyable. Je ne comprendrai décidément jamais l'humain. Ça ne me viendrait jamais à l'idée de tuer quelqu'un tout court et de tuer quelqu'un que j'aime encore moins. Vous êtes dans une situation comme ça, vous voulez quitter quelqu'un, vous n'osez pas le faire, ne tuez pas cette personne, ça sert à rien. Au pire, soyez juste quelqu'un de lâche, vous prenez vos affaires quand cette personne est au travail, vous partez sans dire un mot. Mais par pitié, ne tuez pas ces personnes. Et si vous avez juste besoin d'argent, eh bien, essayez de trouver le bon filon pour être riche. Ça se fait pas non plus, mais trouvez limite un partenaire qui est riche et qui veut bien faire de vous voilà, quelqu'un qui reste à la maison sans travailler. Enfin, ce que je veux dire, c'est vous donner de l'argent et tout ce qui s'ensuit, vous entretenir. Voilà le mot. Mais ne tuez pas vos conjoints, mon Dieu. Et qui fait ça? Beaucoup de gens, visiblement, parce que sinon j'aurais pas de travail. Mais quand même. C'était la petite morale de Elliot. Ne tuez pas vos conjoints, vos conjointes, quittez-les. C'est beaucoup plus simple. Ça fait moins de peine autour de vous. Et en plus de ça, vous n'irez pas en prison.
vous êtes quand même tout gagnant. Alors certes, des fois on perd ou change, hein, quand on quitte quelqu'un, ça arrive. Faut savoir assumer ses actes dans la vie. Mon Dieu, tuer des gens pour si peu. Eh oh, on rentre du boulot. Allez, bisous, on est un tout. Bye bye. Ah, avant ça, je viens de penser. Je vous avais dit, dans mes derniers vlogs, je vous avais montré le rat, enfin la souris qui était chez nous. Alors même si ce n'est sûrement pas elle, il y a toujours plein d'autres souris, on les entend et plus les années passent, plus on les entend proches de nous. C'est-à-dire que la première année, on entendait juste gratter au loin à certains endroits. La deuxième année, on les a entendus un petit peu plus proches de chez nous, enfin de nos murs du moins. Et là maintenant, on les entend se balader entre les murs. De chez nous. Chez nous, là-bas, dans le bureau, bah on sait qu'ils sont là, mais on vit pas là, on s'en fout, on est là juste pour travailler. Donc bon, qu'elles fassent leur vie, si elles peuvent être au chaud et être tranquilles, tant mieux. Mais chez nous, c'est quand même un peu plus dérangeant. Alors heureusement, on a les 2 chiens et le chat, mais en plus, vous n'êtes pas au bout de vos surprises, parce que les petites souris là, elles vont chez de l'autre côté de la maison, donc chez notre proprio, ils vont chercher des papiers de gâteau, ou sûrement des gâteaux tout court, ils les ramènent ici dans le bureau, ils les mangent et du coup on se retrouve avec des papiers de gâteau de chez le propriétaire. Voilà. Bienvenue chez moi. Well, I'm all for Christmas, all the happy smiles and the wishes. Qu'est-ce qui se passe quand il ça a beaucoup moins de charme vu comme ça. Allez, focus, tu peux pas de nulle part, pas focus. T'as toujours du charme. Quand la lumière est allumée. Bonsoir, du coup je vous ai pas dit mais on est en train de décorer le décor de Rudy. Vous pourrez aller voir ça sur sa chaîne YouTube. Il a besoin d'abonnés, du coup j'ai fait un peu de pub. Il a besoin d'abonnés. Bah oui, je t'aide. Alright, these holiday wonders will open your mind. May all your wishes tonight come true. The love I live. T'es content du nouveau décor? Franchement oui, mais j'étais en train de penser peut-être mettre une rose là et le plus sympa avec les lumières. Marcher sur mes lunettes, encore. Bon, force est de constater que je ne viens jamais au bureau à part pour filmer Murders Explain. Merci pour le bruit, je n'ai pas encore de micro. C'est chez toi après tout. Alors, force est de constater que je ne viens jamais dans le bureau. J'ai eu une superbe idée. J'ai pris mon bureau, du coup qui est un bureau vacant, pour en faire un bureau d'angle à Rudy et du coup il est content. Rudy, dis que t'es content. Je suis content. Merci. Du coup, voilà ce que ça donne. Et vous êtes muni d'un micro maintenant. Et oui, voilà à quoi vous ressemblez maintenant. Vous avez un super micro qui est juste là. Je suis trop content. Comme je vous l'ai dit, on a eu la paye, enfin j'ai eu la paye il y a 2-3 jours, le 21, le 22. Et du coup, bah forcément on a fait quelques commandes. J'ai donc acheté ce micro, comme ça vous aurez vraiment un meilleur son. Je sais pas si vous faites vraiment la différence entre le micro là et les rushs juste avant. C'est possible que ça fasse bizarre et du coup on a l'impression qu'avec le micro ça soit moins bien, mais je vous assure que c'est mieux. On a commandé également tous les cadeaux de Noël. Donc voilà, franchement grave content. Sauf que là on va recevoir énormément de colis puisqu'en plus on a également commandé les cadeaux de Noël des chiens et du chat forcément, donc aussi leurs cadeaux, hein, c'est nos enfants. Pendant 2 semaines on va recevoir beaucoup de colis. Je me suis également acheté un matelas. Voilà, ça se voit que je suis en train d'approcher des 30 ans, vraiment. Et même Rudy, hein, regardez ce que je lui ai offert pour Noël.
C'est une bouilloire Smeg où en plus on peut choisir la température, donc ça c'est vraiment trop bien. Pour le matcha ça va être top parce qu'il faut tout le temps qu'ils soient entre 70 à 80 degrés maximum, et vu qu'on avait une bouilloire celle de chez Action, tu peux pas choisir la température, donc à chaque fois on était là avec la main à essayer de voir la température. Donc là ça va vraiment être bien, on est grave content, il est content de son cadeau donc je suis content. Alors oui, à part les cadeaux de la famille, nous on se les donne directement parce que on se les commande au même moment, on sait très bien ce qu'on veut, on sait très bien ce qu'on va avoir comme cadeau, donc on se les offre dès qu'on les reçoit, plutôt que d'être là face à ton cadeau pendant un mois à l'attendre. Non. Moi je vais avoir un air fryer, j'ai trop hâte, et du coup je vais vous faire je pense quelques concepts vidéo avec des recettes au air fryer, des trucs dans le genre, ça peut être grave sympa. Évidemment je ne vous dis pas les cadeaux de Noël de mon grand frère ni de ma maman parce que on sait jamais. Ce serait dommage qu'ils l'apprennent ici, mais en tout cas on commence à les recevoir petit à petit et je suis vraiment content. Et oui, je me suis acheté un matelas et ça c'est vraiment bien parce que le mien, alors quand j'ai déménagé à Besançon pour reprendre mes études, donc j'ai quitté ma relation de 3 ans, tout ça, et je n'avais plus rien, je n'avais plus aucun meuble, et sachant que j'étais au chômage et que je gagnais que 1400 €, j'ai dû faire avec les moyens du bord pour louer un appart, payer la caution, payer le mois de loyer et m'acheter le minimum de meubles et de nourriture pour vivre. Donc j'avais acheté un matelas d'occasion qui m'a coûté 80 balles je crois, qui n'est même pas de base un matelas de lit, c'est les matelas des canapés, les BZ, je sais pas trop quoi, bref. Du coup c'est quand même un bon matelas, ça va, ça reste un matelas d'occasion, donc je sais pas combien de temps il est utilisé avant, et moi ça fait du coup 5 ans maintenant que je l'utilise, et j'ai mal au dos, là j'ai super mal, j'en peux plus. Et il y avait le Black Friday, et mon matelas qui coûte 499 €, j'ai eu à 211 € sur le site Hypnia. En gros, c'est de la concurrence à Emma, Teddy Bear et tout dans le genre. 211 € à la place de 500 €. Donc je suis grave content. Oui, alors j'ai un cintre dans la main parce que Rudy laisse traîner ses cintres par terre. Ne me demandez pas pourquoi. Du coup, je joue avec son cintre. D'ailleurs, je ne vous ai pas filmé, c'est dommage, mais hier, il y a eu de la neige. Voilà, pas nous là où on vit, mais il y a eu de la neige dans les petites villes alentours où je suis allé. Donc la neige est déjà de retour, le froid, le verglas, et franchement, ça ne me rassure absolument pas puisque j'ai peur de la neige. Oui, je suis un montagnard en carton. Mais le côté pratique, c'est que ma voiture est immatriculée 78. Bref, c'est matriculé vers l'Île-de-France. Et du coup, au moins, quand je suis 50-60 km/h dans des cols enneigés, alors qu'il y a 5 bagnoles qui me suivent derrière et qui ont l'air pas forcément contents d'être derrière moi, j'ai une petite excuse, tu vois, genre les gens croient que je viens de Paris, du coup ils se disent, bon voilà, c'est un Parisien, c'est pas conduire, voilà, désolé les Parisiens. Non mais c'est vrai, c'est un peu la honte, j'ai des potes, ils m'ont dit, mais attends, mais t'es Vosgien et t'as peur de rouler sur la neige. Bah oui. Excusez-moi, j'ai peur de mourir en fait. Alors là, je sais que j'ai 4 pneus neige, et j'ai roulé toute l'année avec, donc faut que j'aille voir au garage s'ils sont encore bons ou quoi. Mais ouais, c'est vrai que j'ai très peur parce que j'ai peur de glisser, j'ai peur de mourir, tout simplement, j'ai pas envie de mourir bêtement. Et franchement, dans ce genre de moment, je préfère rouler à 50-60 km/h s'il y a des gens derrière moi. Tant pis, je suis sympa, hein. Des fois quand il y a des petites aires de parking ou quoi, je m'arrête pour laisser passer les gens, comme ça au moins voilà, s'ils sont pressés on sait jamais. Mais ça c'est dû à un accident entre guillemets, on n'a pas fait d'accident mais une tête à queue avec ma mère quand elle m'a amené au collège quand j'étais en 6ème. En gros ma maman à ce moment là était avec le père de mon petit frère qui habitait à Saulsures sur Moselotte pour les Vosgiens, voilà. Et mon collège était à Gérardmer, que de base on habite à Gérardmer, donc on y allait les week-ends. Et un lundi matin ma mère elle me ramène, enfin on retourne à Gérardmer, elle m'amène au collège, sauf que il y avait beaucoup neigé et en plus c'était 7h du matin, on était dans les premiers à passer et le chasse-neige avait beau passer depuis 5h du matin, le problème c'est qu'il neige et ça gèle, donc un enfer. Et donc dans ce col, en plus le col de Grosse Pierre, quand tu connais bien ce col et que tu conduis dedans, franchement c'est hyper agréable. Mais le problème c'est qu'à ce moment là, dans un virage, la bagnole elle a fait sur la route en plein milieu d'un col. Moi du coup j'étais passager dans les yeux d'un enfant de 11 ans et en plus la roue arrière côté droit, donc côté passager, elle était dans le vide. C'était hyper flippant quoi, on s'est retrouvé comme ça à 2 doigts de tomber sur le côté dans le ravin. Heureusement on n'est pas tombé. Pour faire demi-tour, un enfer, et après forcément on roulait beaucoup moins vite. Je suis arrivé au collège, jusque de ma première heure de 8h à 9h, j'étais blanc comme un linge, j'étais stressé, j'avais envie de vomir, et je pense que c'est un truc qui m'a vraiment traumatisé
traumatisé. Et pourtant, entre-temps, j'ai fait des saisons dans les Alpes. Du coup, c'est pas moi qui conduisais parce que j'avais pas mon permis, c'était mon ex qui conduisait. J'ai quand même fait du coup beaucoup de routes en tant que passager. Sur de la neige, ça allait, j'avais pas spécialement peur, mais quand c'est moi qui conduis, franchement, ça me fait trop peur. Et le problème, c'est qu'à Noël, on va à Nancy. À la base, c'est nous qui avons initié le projet de pas faire Noël chez nous parce que c'est énormément de stress de recevoir tout le monde, de tout préparer, tout ça. On s'est dit, ça fait 2 ans là, on aimerait bien passer un Noël où c'est juste tu vas chez les gens, tu te poses, tu manges et voilà quoi. Et du coup, on a initié ça, sauf que j'avais pas pensé au verglas. Et c'est une voie rapide, tout ça. Ça me fait un petit peu peur parce qu'il y a souvent du verglas en plus entre Nancy et Épinal. J'habite un peu plus loin qu'Épinal, il faut que je ramène ma mère en plus à Gérardmer, donc entre Épinal et Gérardmer, à un moment il y a un col, j'ai grave peur du verglas et là je me suis dit mais dans quoi tu t'es lancé? Ça aurait été en fait plus simple finalement qu'ils viennent chez toi, genre vaut mieux stresser parce qu'ils viennent chez toi plutôt que de stresser pendant 1h30 à faire de la route sur du verglas quoi. Donc voie rapide ou pas, je regarderai le GPS et s'il faut je passerai par des petits villages, je m'en fous de mettre 2 heures de route, de toute façon tout le monde dormira dans la voiture, je suis seul à conduire, tant pis. Bon, sur ce, je vais vous laisser. J'espère que ce vlog vous a plu, qu'il y a un petit peu plus de contenu, de choses à faire. Voilà, on a décoré le studio de Rudy qui, quand ce n'est pas allumé, ça n'a pas le même charme. Mais c'est beau quand même. Je vous souhaite une bonne semaine. Merci à vous d'être présents et on se retrouve dimanche prochain à 10h. À très bientôt. Ciao.